Merci. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste sont favorables à cette proposition de loi qui vise donc à harmoniser le taux de TVA applicable à la presse imprimée et à la presse en ligne. Aujourd'hui, nous le savons, la presse en ligne est soumise au taux normal de TVA de 20%, tandis que la presse imprimée bénéficie d'un taux dit super réduit de 2,1%. Cette différence de taux n'est nullement justifiée, Madame la Ministre vient de nous le répéter. Cela justifie donc pleinement que la proposition de loi qui est soumise par le groupe SRC soit rapidement entendue dans cet hémicycle. La reconnaissance de cette spécificité de taux réduit pour la presse relève d'un fondement de notre République auquel, vous le savez, les radicaux sont toujours attachés. Dès qu'on cite un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on frémit, et c'est l'article 11 de cette déclaration qui rappelle, comme le disait le président Bloch, que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Donc tout ce qui va en faveur de soutien à la presse a le soutien des radicaux. La législation actuelle pose donc plusieurs problèmes. Tout d'abord, elle est discriminante puisqu'elle favorise un vecteur de communication plutôt qu'un autre. Le principe de neutralité technologique n'est pas respecté. Or, il ne revient pas au législateur de favoriser une technologie plutôt qu'une autre, une certaine presse plutôt qu'une autre. La complémentarité des supports papier et numériques est indispensable. D'ailleurs, la plupart des titres aujourd'hui s'y sont mis et présuppose donc une stricte égalité de traitement fiscal. Ensuite, cette différence de taux freine certainement le développement de la presse en ligne, alors même que celle-ci devrait constituer un relais de croissance à la presse papier, dont les ventes diminuent inexorablement. Le niveau actuel du taux de TVA affaiblit l'attractivité de l'offre en ligne, détourne de potentiels lecteurs, souvent plus jeunes, et diminue la capacité d'investissement des sociétés de presse. De façon plus globale, la réglementation actuelle est incompatible avec notre politique de développement du numérique. La France bénéficie aujourd'hui d'un véritable avantage comparatif dans le domaine du numérique. Nous devons donc encourager ce développement qui passe aussi par l'intégration de la presse en ligne dans les usages quotidiens. Ce constat n'est pas nouveau, il est connu de tous et un large consensus existe pour modifier la réglementation. Certains médias en ligne, tels Mediapart, Indigo, Terra Eco, se sont d'ores et déjà arrogés ce droit. Depuis plusieurs années, ils appliquent le taux super réduit de 2,1%. La médiatisation récente des contrôles fiscaux et redressements fiscaux à leur encontre semble avoir accéléré une décision qui se faisait attendre. C'est tout l'objet de cette proposition de loi qui, comme je l'ai dit, a notre assentiment. Même s'il est toujours regrettable que notre Assemblée ait à légiférer dans la hâte, sous la pression des événements, qu'on demande au rapporteur d'écrire un rapport quasiment durant la nuit, ce qu'il a fait brillamment au demeurant, nous ne saurions être sourds aux revendications légitimes que nous partageons depuis plusieurs années. Mais la légitimité de ces revendications ne doit pas nous aveugler. Cette proposition de loi a des inconvénients qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas être minorés. Le premier problème, et ce n'est pas un des moindres, est que l'abaissement du taux de TVA se fait sans l'accord de la Commission européenne, alors même qu'en la matière, la France est tenue de respecter ses engagements. J'ai bien entendu que l'Allemagne se rapprochait de notre position, mais l'Allemagne, ce n'est pas la Commission européenne. En l'état, et cela a été rappelé, la Commission européenne considère que la presse en ligne ne peut bénéficier d'un taux réduit. Cela n'est ni une lubie de la Commission, ni une interprétation excessive. La directive de 2006 relative au système commun de TVA précise bien que les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. En appliquant le taux super réduit à la presse en ligne, la France prend le risque d'un contentieux. La France étant sous le coup de plusieurs contentieux liés à la TVA, on sait désormais ce qu'ils peuvent coûter. Le gouvernement, et j'ai entendu Madame la Ministre, semble prêt à prendre ce risque
arguant justement de la légitimité de ces arguments. J'aurais à ce propos quand même une question. On sait que les super-taux réduits ne sont autorisés seulement s'ils ont été appliqués avant le 1er janvier 1991. Aucun taux super réduit ne peut être appliqué à une nouvelle catégorie de biens ou de services. Ainsi, plutôt que d'appliquer le taux super réduit à la presse en ligne, n'aurait-il pas mieux valu, d'un point de vue juridique, appliquer le taux réduit de 5,5% en attendant une modification future de la directive TVA? Par ailleurs, cet abaissement du taux de TVA amène un problème plus politique. À partir du moment où la France décide unilatéralement, pour un secteur donné, de ne pas suivre la réglementation européenne, comment pourrait-elle ensuite la refuser à d'autres secteurs économiques? Il y a quelques mois, il a été décidé que le taux de TVA normal devait être appliqué aux activités équestres et non plus le taux réduit. Le gouvernement a justifié cette augmentation de TVA par un contentieux avec l'Union européenne. Or, voici que l'on s'apprête à faire exactement le contraire pour la presse en ligne et à utiliser des arguments tout à fait inverses. Comment fera-t-on à l'avenir lorsqu'un secteur économique demandera, légitimement et certainement, de baisser son taux de TVA contre la réglementation européenne existante? Répondra-t-on que l'on doit se conformer aux obligations de l'Union européenne ou expliquera-t-on qu'on peut passer outre? N'y aurait-il pas eu la possibilité de trouver un moyen de contourner le problème? Sommes-nous vraiment obligés de baisser le taux de TVA? N'aurait-on pas pu reverser, sous la forme d'une aide quelconque, les recettes de TVA engendrées par l'application d'un taux normal, à partir du moment où nous sommes bien d'accord, il fallait que cesse cette différenciation de TVA entre presse en ligne et presse imprimée. Bien entendu, les taux de TVA préférentiels sont considérés comme plus respectueux de l'indépendance de la presse que les aides directes, tout simplement parce qu'ils évitent les suspicions de conflit d'intérêts, et on sait que notre collègue Frontex y porte un intérêt particulier. Mais de façon transitoire, n'aurait-on pas pu avoir recours à une dépense budgétaire plutôt qu'à une dépense fiscale, afin d'éviter un contentieux avec la Commission européenne? Par ailleurs, se pose la question de l'amnistie fiscale auprès des sociétés qui n'auraient pas respecté la loi avant qu'elle ne soit modifiée. Car si on légifère pour l'avenir, doit-on pour autant effacer l'ardoise du passé? Il y a là une vraie question, un vrai dilemme auquel le gouvernement devra répondre. Si l'on accepte l'amnistie sur le fondement de la légitimité des revendications, que faire des sociétés de presse qui ont continué à appliquer des lois de la République? Doit-on les récompenser? De plus, à l'heure où le consentement à l'impôt s'effrite et où des marginaux appellent à ne plus payer l'impôt, cette amnistie serait-elle un bon signal? Enfin, peut-on accorder une amnistie à certains médias en ligne et ne pas l'accorder à d'autres faits commis lors de mouvements? Sur la forme, je soulignerai que la seule étude d'impact dont nous disposons provient des principaux syndicats de presse français. Le rapporteur l'a rappelé, cette mesure se limiterait à 5 millions d'euros et qu'après tout, avec le développement de la presse en ligne induit, l'État serait même gagnant. Cela suppose quand même que les prix baissent, ce qui semble incompatible avec les besoins d'investissement du secteur, toujours de plus en plus lourds. Cette proposition de loi met donc en lumière des problèmes de portée plus générale, à savoir la lenteur des processus décisionnels européens. Du fait de son fonctionnement, l'Union européenne est incapable d'agir rapidement. On le voit bien avec le numérique, qui est une véritable révolution. Cette révolution suppose des adaptations législatives rapides, aussi bien pour contrôler ses contenus que pour accompagner son essor. Le Parlement européen s'est prononcé à 3 reprises, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, pour une harmonisation des taux de TVA entre les supports physiques et les supports numériques. Rien n'y a fait, rien n'a changé. Pour que les règles relatives à la TVA soient modifiées, il est nécessaire d'obtenir l'accord de chacun des États membres. Avec 28 États et bientôt encore plus, ceci devient quasi impossible. L'Union européenne ne peut plus continuer ainsi. L'unanimité est contre-productive. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas moins d'Europe, mais mieux d'Europe. Une Europe mieux intégrée, une Europe plus juste. Et oui, même pour une simple question de TVA, nous en revenons toujours aux mêmes enjeux. Toutefois, les règles européennes ne seraient changées en quelques semaines. Pour l'heure, face à la nécessité d'agir en faveur de la presse en ligne, et malgré les réserves dont je vous ai fait part, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste voteront en faveur de cette proposition de loi.